أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 9, le repentir, At-Tawbah, versets 1-2. Dénonciation de par Dieu et son envoyé à l'adresse de ceux des associants auxquels vous liez un pacte. Ainsi donc, allez et venez par la terre durant 4 mois, et sachez bien que vous n'êtes pas de taille à rendre Dieu impotent, mais que Dieu est celui qui humilie les dénégateurs. Explication. Cette sourate est parmi les dernières à descendre sur l'envoyé alayhi salatu wassalam. Al-Bara ben Azib dit: le dernier verset à descendre est: il te demande d'opiner, dis, Dieu opine à votre intention dans la succession, sur la succession, sans successeur direct. Et la dernière sourate à descendre est dénonciation. En outre, la sourate n'est pas introduite par la basmala, car les compagnons ne l'avaient pas écrite dans le premier livre. Ils se sont conformés à l'avis de Uthman ben Affan. La descente du début de la sourate se situe entre le retour du prophète alayhi salatu wassalam de l'expédition de Tabouk et l'envoi d'Abu Bakr radhiyallahu anhu à la tête des pèlerins. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna à Abu Bakr radhiyallahu anhu de porter à la connaissance des associants qu'il n'y aurait plus de pèlerinage pour eux après cette année-là, et de leur réciter dénonciation de par Dieu et son envoyé, c'est-à-dire le début de la sourate du repentir. Après le départ d'Abu Bakr, il envoya encore Ali ibn Abu Talib radhiyallahu anhu pour que celui-ci fût celui qui ferait sa communication sur ce sujet. Le verset dénonciation de par Dieu et son envoyé à l'adresse de ceux des associants auxquels vous liez un pacte signifie: Dieu ainsi que son envoyé se libèrent de l'engagement contracté avec les associants. À ce sujet, les avis divergent sur la nature des pactes. Pacte à durée indéterminée, pacte de 4 mois dont le terme expire à la fin du dernier mois, ou pacte temporaire expiant conformément au contenu en raison de la recommandation d'Allah dans ce segment. Dans ce cas, honorer pleinement leur pacte pour la durée de leur engagement. Ibn Jarir porte son choix sur cet avis. Ibn Abbas dit: Dieu fixa à ceux qui ont eu un pacte un délai de 4 mois durant lesquels ils se déplaceraient en toute sécurité, et à ceux qui n'en ont pas l'expiration des mois sacrés. Dieu avait donné ordre à son envoyé d'user de son sabre dès l'expiration de Muharram contre ceux qui n'avaient pas de pacte. Il lui avait aussi donné le même ordre contre ceux qui n'en avaient pas dès l'expiration du 4e mois, à compter du jour de l'égorgement, c'est-à-dire après le 10e jour de Rabi' al-Thani. Cela jusqu'à la conversion des associants. Mujahid dit: le segment dénonciation de par Dieu et son envoyé s'adresse à ceux qui ont un pacte, en l'occurrence les Khuza'a et les Mudlaj, ainsi qu'aux autres qui n'en ont pas. Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam revint de Tabouk, il voulut faire le pèlerinage, mais ensuite il dit: c'est que les associants vont venir et vont faire les tournées en étant nus. Moi, je n'aime pas faire ainsi le pèlerinage, pour que cela ne se fasse plus. Alors, il envoya Abu Bakr et Ali. Ils firent entendre à ceux du pacte qu'ils seraient en sécurité pour les 4 mois à venir. C'étaient les mois allant des 20 derniers de Dhul Hijjah jusqu'au 10e jour de Rabi' al-Thani. Passé ce délai, il n'y aura plus de pacte en vigueur. Les gens avaient bien entendu. Verset 3. Proclamation de par Dieu et son envoyé à l'adresse des gens, le jour du pèlerinage solennel. Dieu dénonce les accords consentis aux associants, son envoyé. Aussi, si vous vous repentez, mieux sera-ce pour vous. Si vous tournez le dos, sachez que vous n'êtes pas de taille à rendre Dieu impotent, et fait l'annonce aux dénégateurs d'un douloureux châtiment. Explication. C'est là une communication solennelle, un avertissement à donner.
le jour de l'égorgement qui est le meilleur des jours durant l'application des rites du pèlerinage. Dieu ainsi que son envoyé désavouèrent les pactes contractés avec les associants. Le segment « si vous vous repentez » signifie « si vous vous repentez de l'associance, de l'égarement où vous vous trouvez ». Le segment « si vous tournez le dos » signifie « si vous continuez dans votre associance ». Le segment « sachez que vous n'êtes pas de taille à rendre Dieu impotent » signifie « Dieu est omnipotent, vous êtes entre ses mains, dépendant de sa volonté ». Le segment et fait l'annonce aux dénégateurs d'un douloureux châtiment, parle de l'humiliation dans ce monde et des chaînes éternelles de la Géhenne. Ibn Ishaq dit « Dénonciation descendit sur l'envoyé alayhi salatu wassalam après le départ d'Abou Bakr en tant que dirigeant des gens dans le pèlerinage. Alors on dit au prophète alayhi salatu wassalam « Ô envoyé de Dieu, et si tu envoyais cela à Abou Bakr? Personne ne peut accomplir cela à ma place, sauf un homme de ma maison, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, après quoi il convoqua Ali et lui dit « Va avec ce récit de la sourate de dénonciation et proclame-le aux gens, le jour de l'égorgement quand ils se rassembleront à Mina. Pas un seul dénégateur n'entrera au jardin, pas un seul ne fera de pèlerinage après cette année, pas un seul nu ne fera désormais de tournée. Celui qui a un pacte avec l'envoyé alayhi salatu wassalam, ce pacte jusqu'à son terme. » Verset 4. Exception est faite en faveur des associants qui, liés à vous par un pacte, n'y ont pas fait la moindre brèche, non plus que soutenu personne contre vous. Dans ce cas, honorez pleinement leur pacte pour la durée de leur engagement. Dieu aime ceux qui se prémunissent. Ce verset fait une exception à ceux qui ont respecté fidèlement leur pacte avec l'envoyé alayhi salatu wassalam, ceux-là qui ont eu leur pacte non dénoncé jusqu'à l'expiration du délai seulement. Le segment « Dieu aime ceux qui se prémunissent » signifie « Dieu aime ceux qui honorent leur pacte ». Verset 5. Une fois dépouillés, les mois sacrés, tuez les associants où vous les trouverez, capturez-les, bloquez-les, tendez-leur toutes sortes d'embûches. Seulement, s'ils se repentent, accomplissent la prière, acquittent la purification, dégagez-leur le chemin. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Explication. La définition des mois sacrés suscite des avis divers. Ibn Jarir, ce sont les mois cités dans le segment. Sur ces 12 mois, 4 sont sacrés, telle est la religion dans sa rectitude. Ibn Jarir dit encore, le dernier des mois sacrés pour eux est Muharram. Ibn Abbas dit, ce sont les mois définis par le segment, ainsi donc allez et venez par la terre durant 4 mois. Le segment, une fois dépouillés les mois sacrés, signifie, une fois expirés les 4 mois dans lesquels nous vous avons interdit de les combattre et que nous avons donné comme délai. Le segment « Tuer les associants » est de portée générale et s'applique à tous les associants, mais l'avis qui prévaut dit que ce segment est spécifié par l'interdiction de combattre dans le sanctuaire, en référence à cette parole d'Allah, mais ne les combattez pas auprès de la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous y attaquent. S'ils vous combattent, alors tuez-les. Le segment « Capturez-les, bloquez-les, rendez-leur toutes sortes d'embûches » signifie « Prenez-les comme captifs ou tuez-les. Ne vous contentez pas de les trouver sur votre chemin, mais cherchez-les, harcelez-les, allez à eux et encerclez-les dans leur place forte, dans leur fort. Organisez-leur des embuscades, tout cela pour les contraindre à choisir entre la mort et l'islam. C'est pourquoi il dit ensuite, dans cette parole, d'Allah, seulement s'ils se repentent, accomplissent la prière, acquittent la purification, dégagent-leur le chemin. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Abu Bakr radiallahu anhu s'est appuyé effectivement sur ce verset pour combattre ceux qui ont refusé de verser l'aumône légale. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « J'ai reçu ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait de Dieu que Dieu, et que Muhammad
est l'envoyé de Dieu. Quand ils attestent qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, quand ils se tournent à notre Qibla, quand ils mangent de nos bêtes égorgées et qu'ils accomplissent notre prière, alors nous sont interdits leur sang et leurs biens, sauf ce qui incombe aux droits. Ils ont pour eux ce qui est pour les musulmans, et sur eux ce qui leur est sur ces derniers. Ailleurs, il est dit, selon la parole d'Allah, en revanche, s'ils se repentent, accomplissent la prière, acquittent la purification, alors les voici vos frères en religion. Le verset 5 est celui du sabre à propos duquel Al-Zahhak a dit « C'est le verset qui a abrogé tout pacte entre le prophète ﷺ et le dénégateur, tout engagement contracté, tout délai. » Al-Zahhak et Souddi disent « Ce verset est abrogé par « après quoi faire grâce ou rançonner ». Qatada cependant dit « Ce segment n'est pas abrogé ». Verset 6. Si quiconque parmi les associants te demande sauvegarde, accorde-lui sauvegarde pour lui permettre d'entendre la parole de Dieu. Puis, fais-lui regagner son lieu de sûreté. Cela parce qu'ils sont un peuple dénué de science. Explication. Dieu recommande cela à son envoyé. Si l'un des associants contre qui je t'ai ordonné de combattre vient à toi demander sécurité, réponds-lui favorablement, afin qu'il entende le Coran ainsi que les autres sujets de la religion. Ainsi, tu établiras des arguments contre lui. Le segment, cela parce qu'ils sont un peuple dénué de science, justifie la permission de donner la sauvegarde afin que ce type d'homme apprenne la religion de Dieu et que son message se répande. Le prophète ﷺ l'a donné effectivement à qui venait à lui pour bien se guider, entre autres les émissaires de Quraysh à El-Hudaybiya, ainsi que l'émissaire de Moussaïlima le menteur. Verset 7. Comment les associants se prévaudraient-ils auprès de Dieu et de son envoyé d'un pacte, sauf ceux avec qui vous avez pactisé près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils agiraient correctement à votre égard, agissez correctement au leur. Dieu aime ceux qui se prémunissent. Explication. Dieu montre sa sagesse dans sa dénonciation des pactes consentis avec les associants dans le délai des 4 mois, puis dans le sabre à tirer du fourreau pour les combattre. Le segment « Comment les associants se prévaudraient-ils auprès de Dieu et de son envoyé d'un pacte? Comment y aurait-il sauvegarde alors qu'ils sont associants, dénégateurs de Dieu et de son envoyé ?» Le segment « Sauf ceux avec qui vous avez pactisé près de la mosquée sacrée » donne l'exception à ceux qui ont signé le pacte d'El-Hudaybiya. Le segment « Tant qu'ils agiraient correctement à votre égard, agissez correctement au leur. Dieu aime ceux qui se prémunissent. » rappelle ce que l'envoyé alayhi salatu wassalam ainsi que les musulmans devront faire avec les Mécois. Effectivement, la trêve d'Al-Hudaybiya durera de Dhul-Qidda de l'an 6 jusqu'à sa violation par les Qurayshites et leurs alliés. Ces derniers tueront des alliés de l'envoyé alayhi salatu wassalam, ce qui provoquait l'expédition musulmane de Ramadan de l'an 8. Ce sera l'année de la conquête de la Mecque. Verset 8. Comment serait-il possible alors que, s'ils prennent sur vous l'avantage, ils ne respectent en vous ni lien, ni obligation, et que, vous donnant satisfaction de la bouche, ils disent non du cœur? La plupart sont des scélérats. Explication. Dieu incite les croyants à être les ennemis résolus des dénégateurs, parce que ces derniers ne reculeraient devant rien pour exterminer les musulmans, et ne respecteraient ni lien de parenté, ni pacte. Versets 9, 10, 11. Ils ont aliéné à bas prix les versets de Dieu. Ils ont intercepté son chemin. Que leurs actions sont détestables. Ils ne respectent en un croyant ni lien, ni obligation. Ce sont eux les transgresseurs. En revanche, s'ils se repentent, accomplissent la prière,
acquittent la purification, alors les voici vos frères en religion. Nous articulons nos versets à l'intention d'un peuple capable de science. Explication. C'est là une vitupération à l'adresse des associants et une incitation des croyants à les combattre. Le segment, ils ont aliéné à bas prix les versets de Dieu, ils ont intercepté son chemin, signifie ils ont substitué les versets de Dieu par les choses basses de ce monde, ont empêché les croyants de suivre la vérité. Les versets suivants ont été déjà explicités. Verset 12. Si après un pacte ils violent leur serment et dénigrent votre religion, alors combattez les meneurs de la dénégation, pour qui les serments ne comptent pas, dans l'espoir qu'ils en finissent. Le segment, explication, le segment et dénigre votre religion signifie il la critique, il lui cherche une tare médise d'elle. De là, il est stipulé de tuer celui qui insulte. L'envoyé alayhi salatu wassalam de tuer celui qui insulte l'envoyé alayhi salatu wassalam ou quiconque dénigre l'islam. Le segment dans l'espoir qu'ils en finissent signifie dans l'espoir qu'ils délaissent la dénégation, l'égarement et l'entêtement. Qatada dit les meneurs de la dénégation sont comme Abu Jahl, Utba, Shayba, Umayya ben Khalaf. Ibn Mardawah signifie, pour lui, dit Sa'ad ben Abu Waqas, passant devant un Kharijite, ce dernier dit celui-ci est un d'entre les meneurs de la dénégation. Alors, Sa'ad répondit tu mens, moi j'ai combattu les meneurs de la dénégation. Ce verset est de portée générale bien que la cause de sa descente soit due aux associants Qurayshites. Versets 13, 14 et 15. Ne combattriez-vous point un peuple qui viola ses serments, eut projet de bannir l'envoyé, et ce sont eux qui commencèrent contre vous la première fois. Les craignez-vous? Dieu est bien plus digne de votre crainte. Si vous êtes des croyants, combattez-les. Dieu par vos mains les châtie, les humilie, contre eux vous assiste, et guérit ainsi les cœurs du peuple des croyants. Ainsi de leur cœur il dissipe la rancune. Dieu se repent sur qui il veut. Il est connaissant et sage. Explication. C'est là aussi une stimulation à combattre les associants qui ont violé leur serment. Banni le prophète alayhi salatu wassalam de la Mecque. En référence à cette parole d'Allah. Lors, les dénégateurs usent contre toi de stratagèmes pour t'arrêter, te tuer ou te bannir. Ils tiennent en exil l'envoyé comme vous-même, sous prétexte que vous croyez en Dieu, votre maître. Peu s'en est fallu qu'il ne t'ait troublé au point de te faire sortir du pays. Explication. Du segment « Et ce sont eux qui commencèrent contre vous la première fois » concerne, dit-on, la bataille de Badr, quand ils sont sortis pour secourir la caravane. Il concerne, dit-on encore, la violation de la trêve d'Al-Hudaybiyah, quand avec leurs alliés, les Banu Bakr, ils participèrent à la tuerie des Khuza'a, les alliés du prophète, alayhi salatu wassalam. Le segment « Les craignez-vous? Dieu est plus digne de votre crainte » signifie « Ne les craignez pas, n'ayez pas peur d'eux, c'est moi qu'on doit craindre ainsi que mon châtiment et mes punitions. » Le verset « Combattez-les, Dieu par vos mains les châtie, les humilie, contre eux vous assiste et guérit ainsi les cœurs du peuple des croyants » signifie la sagesse qui réside dans le combat à mener contre les associants. Cette parole est recommandée à tous les croyants. Le segment et guérit ainsi les cœurs du peuple des croyants sous-entend les Khuza'a, selon Mujahid et Ikrima. Le segment « Dieu se repent sur qui il veut, il est connaissant et sage » signifie « Dieu se repent sur qui il veut de ses adorateurs ». Il connaît ce qui est bon pour ses adorateurs. Il est sage dans ses actes et ses paroles. Il fait ce qu'il veut, décide ce qu'il veut, tout en étant le juste, l'équitable, qui ne laisse point. Verset 16. Imaginez-vous pouvoir rester à l'écart sans que Dieu connaisse ceux d'entre vous qui font effort et non pas adopter de confidents intrus en place de Dieu, de son envoyé et des croyants? Dieu est informé de tous vos actes. Explication. Cela est à l'adresse des musulmans. Pensez-vous être laissés ainsi, sans que nous vous éprouvions pour qu'on distingue le sincère du menteur?
Ce verset aboutit à dire que les croyants sont toutes oui à Dieu et son envoyé, en apparence et dans le fond du cœur. Seulement, Dieu s'est contenté de dire la première partie de sa parole qui suffit pour l'autre partie. Pense-t-il qu'on va les laisser dire « nous croyons » sans une mise à l'épreuve? Dieu n'admet pas de laisser les croyants dans la situation où vous êtes. En conséquence, Dieu a prescrit le combat aux croyants pour connaître qui de ses adorateurs lui obéit ou lui désobéit. Lui qui connaît tout ce qui fut et tout ce qui sera, lui le maître de toutes choses, il n'est de Dieu que lui. Versets 17 et 18. Il n'appartient pas aux associants de fréquenter les mosquées de Dieu, puisqu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur dénégation. Ceux-là, toutes leurs actions crèvent, ils seront dans le feu pour l'éternité. Ne fréquente les mosquées de Dieu que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, accomplit la prière, acquitte la purification et ne redoute que Dieu, peut-être que ceux-là seront du nombre de ceux qui bien se guident. Explication. Les associants n'ont pas le droit de fréquenter les mosquées de Dieu puisqu'elles sont construites en son nom, alors qu'eux, ils témoignent par leur état et leurs propos qu'ils sont des dénégateurs. As-Suddi dit, si tu demandes à un chrétien quelle est sa religion, il te dira que c'est la religion chrétienne. Si tu demandes à un juif quelle est sa religion, il te dira que c'est la religion juive. Le segment, ceux-là, toutes leurs actions crèvent signifie les actions des associants crèvent à cause de leur associance et ils iront à la Géhenne. Le verset 18 témoigne de la croyance de ceux qui fréquentent les mosquées. Le prophète ﷺ rapporte-t-on a dit « Si vous voyez un homme fréquenter la mosquée, témoignez qu'il est croyant. » Dieu dit « Ne fréquente les mosquées de Dieu que celui qui croit en Dieu et au jour dernier. » Le segment accomplit la prière, insiste sur la meilleure des adorations du corps. Le segment acquitte la purification, insiste sur la meilleure des actions en faveur des créés. Ibn Abbas dit « Celui qui est monothéiste croit au jour dernier, accomplit la prière, c'est-à-dire les 5 prières, et ne redoute que Dieu, c'est-à-dire n'adore que Dieu. Peut-être que ceux-là seront du nombre de ceux qui bien se guident. » Dieu dit que ceux-là sont les triomphants. Cela est comme sa parole adressée au prophète ﷺ. Peut-être que ton maître te ressuscitera dans un séjour de louange. C'est là l'intercession. En outre, tout peut être dans le Coran. Tout peut être dans le Coran a le sens de l'obligation. Ibn Ishaq dit « Le peut-être venant de Dieu est un vrai ». Versets 19, 20, 21, 22. Donner à boire aux pèlerins, entretenir la mosquée sacrée, pouvez-vous faire que ce soit comme croire en Dieu et au jour dernier? S'efforcer sur le chemin de Dieu? L'un et l'autre ne s'équivalent auprès de Dieu. Dieu ne guide pas un peuple d'iniquité. Ceux qui croient, ont fait exode, s'efforcent de leur bien et de leur personne sur le chemin de Dieu, sont au plus haut en degré auprès de Dieu. Ce sont eux les gagnants. Leur maître leur annonce une miséricorde venant de lui, un agrément plénier, des jardins où les attend un bonheur perdurable. Ils y seront à jamais éternels. Dieu a auprès de lui un salaire grandiose. C'était les versets 19, 20, 21, 22. Signification. Ibn Abbas dit « Cette parole divine est descendue au sujet d'Al-Abbas ben Abd al-Muttalib après sa capture. Celui-ci a dit « Si vous nous avez devancés à l'islam, l'exil et le combat, nous entretenions la mosquée sacrée, nous donnions à boire aux pèlerins, nous libérions le confronté aux difficultés. Sur quoi il y a eu la descente de donner à boire aux pèlerins jusqu'à un peuple d'iniquité. Dieu n'accepte pas donc ce qui se fait au nom de l'associance. Ibn al-Bashir al-Ansari dit «
j'étais devant le minbar de l'envoyé alayhi salatu wassalam parmi un groupe de compagnons. L'un d'eux dit « Après ma conversion à l'islam, je ne fais pas cas si je n'accomplis pas d'action pour Dieu, sauf de donner à boire aux pèlerins. » Un autre dit « Pour moi, c'est plutôt l'entretien de la mosquée sacrée. » Un autre encore dit « Le combat sur le chemin de Dieu est mieux que ce que vous dites. » Sur ce, Omar ben al-Khattab les réprimanda, disant « N'élevez pas la voix devant le minbar de l'envoyé alayhi salatu wassalam, et cela le jour du vendredi. D'ailleurs, quand j'accomplirai la prière du vendredi, j'entrerai chez lui et je lui demanderai son avis sur l'objet de votre différend. » C'est ce qu'il avait effectivement fait. Après quoi, il y avait eu la descente de donner à boire aux pèlerins, etc., jusqu'à un peuple d'iniquité. Versets 23 et 24. Vous qui croyez, n'établissez pas avec vos pères et vos frères des rapports de protection, s'ils préfèrent la dénégation à la croyance. Qui d'entre vous en établirait? Ce sont eux les coupables d'iniquité. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, des biens que vous vous seriez acquis, un négoce que vous craindriez de compromettre, des demeures qui vous satisferaient, si tout cela vous était plus cher que Dieu et son envoyé, et l'effort sur son chemin, alors attendez jusqu'à ce que Dieu fasse intervenir son décret. Dieu ne guide pas le peuple des scélérats. Explication. C'est là un ordre à l'adresse des croyants, accompagné d'une menace à quiconque commettrait cela. Cette parole divine est synonyme de « Tu ne trouveras pas un peuple croyant en Dieu et au jour dernier pour nouer sympathie avec ceux qui font preuve d'agressivité envers Dieu et son envoyé, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou de leur tribu. » Le décret de Dieu est certainement sa punition, son châtiment exemplaire. Le grand-père de Zahra ben Ma'bad dit « Nous étions en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, qui tenait alors Omar ben al-Khattab par la main. « Ô envoyé de Dieu, dit Omar, pour moi, tu es le plus aimé avant toute autre chose, hormis moi-même. Aucun de vous ne croira, dit le prophète alayhi salatu wassalam, que quand je serai le plus aimé à lui par rapport à lui-même. Maintenant, par Dieu, dit Omar, tu es le plus aimé à moi par rapport à moi-même. Maintenant, ô Omar, dit alors le prophète alayhi salatu wassalam, rapportant, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, aucun de vous ne croira que quand je serai le plus aimé à lui que son père, son enfant et tous les hommes réunis. » Versets 25, 26, 27. Dieu vous a secouru, entre autres occurrences lors de la journée de Hunayn, quand, vous complaisant à votre masse, laquelle ne vous servit en rien, vous vous êtes trouvé à l'étroit sur la terre si vaste soit-elle, et bien pis avait tourné les talons, alors Dieu fit descendre sa sérénité sur son envoyé, sur les croyants, fit descendre des troupes invisibles pour vous, et châtia les dénégateurs. Voilà bien la rétribution des dénégateurs. Mieux encore, il s'est repenti après cela en faveur de ce qu'il voulait, de qui il voulait. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Explication. Dieu rappelle aux musulmans ses bienfaits sur eux, en maints endroits, dans les expéditions organisées par le prophète alayhi salatu wassalam. En somme, Dieu leur dit que ce ne sont pas leurs armes ou leur nombre, mais bien lui qui leur a donné à chaque fois la victoire. Ce rappel était nécessaire car à Hunayn, les musulmans s'étaient sentis intouchables en raison de leur grand nombre. En preuve cette parole divine, que de fois dirent-ils, un petit groupe n'en a-t-il pas vaincu un grand par la permission de Dieu? Dieu est avec les patients. La bataille de Hunayn eut lieu après la libération de la Mecque en l'an 08. En effet, juste après cette libération, l'envoyé alayhi salatu wassalam reçut des informations disant que les Hawazin, dirigés par leur émir Malik ben Auf, se préparaient à marcher sur lui.
Les Hawazin avaient alors avec eux les Thaqif, ainsi que certains d'entre les Banu Amru ben Amir et les Aoun ben Amir. Sur le champ, le prophète alayhi salatu wassalam sortit de la Mecque à la tête de 10 000 hommes. À Hunayn, une vallée située entre la Mecque et Taïf, eut la rencontre entre les deux armées au début de la journée. Les Hawazin, qui attendaient le prophète alayhi salatu wassalam en ce lieu précis, prirent les musulmans par surprise. Ces derniers, auparavant grisés par leur nombre, prirent la fuite loin des flèches des Hawazin et de leurs alliés. Mais le prophète alayhi salatu wassalam résista avec seulement 100 de ses compagnons. Ce jour-là, il était sur sa mule Shahba. Il l'orientait sur l'ennemi. Près de lui se tenait son oncle Al-Abbas. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna alors à son oncle, qui avait une voix qui portait loin, d'appeler au rassemblement les compagnons de l'arbre. C'est celui sous lequel les Muhajirs et les Ansar avaient prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. L'oncle exécuta vite l'ordre. Sur ce, les musulmans reprirent leur esprit et retournèrent auprès du prophète alayhi salatu wassalam, qui leur ordonna de faire face aux attaques des asociants. Le prophète alayhi salatu wassalam avait pris une poignée de terre après avoir invoqué « Mon Dieu », avait-il dit, « réalise-moi ce que tu m'as promis ». Puis il l'avait jetée sur l'ennemi, cette poignée de terre. Pas un associant n'en avait échappé. Chacun d'eux avait été touché au visage, de sorte que tous furent incapables de continuer le combat. Ils se retirèrent alors vaincus et poursuivis par les musulmans. Ce jour-là, Dieu envoya les anges pour secourir son envoyé alayhi salatu wassalam et les musulmans. En référence, cette parole d'Allah, il fit descendre des troupes invisibles. Ibn Mas'ud dit, le jour de Hunayn, j'étais avec l'envoyé alayhi salatu wassalam. Les gens avaient pris la fuite. Quant à moi, j'étais resté avec 80 hommes d'entre les Muhajirs et les Ansar. Nous avons fait face, nous n'avons pas tourné le dos. Ce sont eux sur qui Dieu a fait descendre sa sérénité. L'envoyé alayhi salatu wassalam était sur sa mule blanche et il avançait. Le prophète alayhi salatu wassalam se pencha de la selle pour descendre. Je lui dis, relève-toi, que Dieu te relève. Alors il me dit, donne-moi une poignée de terre. Je la lui donnai, effectivement. Avec cette poignée, il frappa le visage des associants de sorte que tous eurent les yeux remplis de terre. Après quoi il dit, où sont les Muhajirs et les Ansar? Ils sont là-bas, dis-je. Appelle-les, me dit-il. Je les ai appelés et ils sont venus, avec les sabres brillants comme des étoiles. Et les associants ont fait ensuite volte-face. Le segment, il s'est repenti après cela en faveur de qui il voulait signifie Dieu s'est repenti à l'endroit des Hawazin quand ils sont venus ensuite annoncer leur islam au prophète alayhi salatu wassalam. Versets 28 et 29. Ô vous qui croyez, les associants, ce n'est qu'être impurs. Qu'ils n'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Si vous craignez de ce fait un marasme, Dieu y pourvoit pour vous de sa grâce s'il le veut. Dieu est connaissant, sage. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, ni au jour dernier, ni n'interdisent ceux qu'interdisent Dieu et son envoyé, et qui, parmi ceux qui ont reçu le livre, ne suivent pas la religion du vrai, et cela jusqu'à ce qu'ils paient d'un seul mouvement une capitation en signe d'humilité. Explication. Dieu ordonne aux croyants, purs d'âme et de religion, de bannir à jamais les associants de la Mecque sacrée, parce que ces derniers sont impurs. Les musulmans doivent les empêcher désormais de s'en approcher à dater de la descente de ce verset. Cette descente eut lieu en l'an 9. Ce jour-là, l'envoyé alayhi salatu wassalam envoya Ali radiyallahu anhu à la Mecque annoncer l'interdiction du pèlerinage définitivement. Bien plus tard, Omar ben al-Abdelaziz interdit l'entrée des mosquées aux juifs et aux chrétiens. Il se référait au segment « Les associants, ce n'est qu'être impurs ».
Le segment, qu'il n'approche plus de la mosquée sacrée après cette année-ci, est une preuve de l'impureté de l'associant. Dans le Sahih, il est rapporté « Le croyant ne peut être un être impur ». Le segment « Si vous craignez de ce fait un marasme, Dieu y pourvoit pour vous de sa grâce » signifie « Les gens dirent « On va voir les marchés s'immobiliser, le commerce péricliter et s'envoler de nous ce que nous obtenons de nos sources. » Alors, Dieu fit descendre « Si vous craignez de ce fait un marasme, Dieu y pourvoit pour vous de sa grâce, c'est-à-dire d'une autre source, s'il le veut. » Selon Ibn Ishaq, le segment « Dieu est connaissant, sage » signifie que Dieu connaît bien ce qui réforme et il est sage dans ses prescriptions et ses proscriptions, car il est le juste, le parfait dans ses actes et ses paroles. Le segment, parmi ceux qui ont reçu le livre, ne suivent pas la religion du vrai, signifie les gens du livre, en déniant le prophète alayhi salatu wassalam, ont du même coup perdu toute croyance en chacun des envoyés précédents. Ces gens du livre ne font que suivre leurs opinions, leurs passions. S'ils étaient vraiment de croyants des écritures qu'ils ont eues, ils se seraient guidés à croire Muhammad alayhi salatu wassalam. Tous les prophètes en ont fait l'annonce et ont ordonné de le suivre. C'est pourquoi Dieu dit « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu en signe d'humilité ». Cette parole divine est descendue en l'an 9, c'est-à-dire après la conversion de la majorité des tribus d'Arabie. Ainsi, Dieu ordonna-t-il à son envoyé de combattre les gens du livre. En adorateur obéissant, l'envoyé alayhi salatu wassalam mena une expédition de 30 000 hommes pour aller combattre les Byzantins en Syrie. Ce fut l'expédition de Tabouk. Le segment, et cela jusqu'à ce qu'il paie d'un seul mouvement une capitation en signe d'humilité, signifie les gens du livre la payent dans l'humiliation, l'avilissement, s'ils n'embrassent pas l'islam. Dans le Sahih de Muslim, il est rapporté « N'anticipez pas le salut aux Juifs et aux chrétiens ». Versets 30 et 31. Les Juifs disent « Esdras est fils de Dieu ». Les chrétiens disent « Le Messie est fils de Dieu ». Ce n'est là qu'un propos de leur bouche analogue à celui des dénégateurs d'avant eux. Dieu les combatte. Comment à ce point ils se fourvoient? Ils se donnent pour maître leur docteur et leur moine en place de Dieu, et font de même du Messie, fils de Marie. Et pourtant, il leur a été recommandé de n'adorer qu'un seul Dieu. Il n'est de Dieu que lui, tellement au-dessus de ce qu'ils associent. Explication. C'est là aussi une incitation divine à l'adresse des croyants. Ces derniers doivent combattre les dénégateurs d'entre les Juifs et les chrétiens. Les uns et les autres tiennent des propos identiques. Le segment, ce n'est là qu'un propos de leur bouche analogue à celui des dénégateurs d'avant eux, vient démentir la prétention des deux communautés. Leur propos est semblable à celui d'anciennes communautés tombées dans l'égarement. Le segment « Dieu les combatte » signifie « Dieu les maudisse » selon Ibn Abbas. Le segment « Comment à ce point il se fourvoie » signifie « Comment s'égare-t-il ainsi du vrai alors qu'il est bien évident devant eux et dévie-t-il sur le faux ?» Le segment « Ils se donnent pour maître leur docteur et leur moine en place de Dieu et font de même du Messie fils de Marie » signifie L'imam Ahmed et At-Tirmidhi rapportent l'affaire de Uday ben Hatim. Selon eux, quand ce dernier reçut l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, il s'enfuit en Syrie. Il était déjà chrétien avant l'avènement de l'islam. Sa sœur tomba captive, ainsi qu'une partie de son peuple. Par la suite, l'envoyé alayhi salatu wassalam fit grâce à la sœur de Hatim et lui donna aussi quelques biens. Celle-ci alla trouver son frère. Elle l'appela à l'islam, le conseilla de prendre contact avec l'envoyé, alayhi salatu wassalam. Hatim prit le chemin de Médine. Il était un chef parmi son peuple. C'est le fils du célèbre Hatim at-Taï. C'est pourquoi les gens parlèrent de son arrivée. Ainsi donc, à son arrivée, il alla trouver l'envoyé, alayhi salatu wassalam, une croix d'argent au cou.
Quand il entra, le prophète alayhi salatu wassalam récita « Ils se donnent pour maître leur docteur et leur moine en place de Dieu. » Sur quoi Hatim dit « Ils ne les adorent pas. » Si, dit l'envoyé, ils leur ont interdit le licite et leur ont permis l'interdit. Alors on les a suivis. C'est cela leur adoration pour eux. Puis l'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Ô Hudayy, cela te fait-il mal quand on dit « Dieu est grand » ? Sais-tu une chose plus grande que Dieu ? Cela te fait-il mal quand on dit « Il n'est de Dieu que Dieu » ? Connais-tu un Dieu autre que Dieu ? Ensuite il l'appela à embrasser l'islam. Hudayy embrassa alors l'islam, en faisant l'attestation de la vérité. Le segment « Il n'est de Dieu que lui, tellement au-dessus de ce qu'ils associent. » Dieu l'exalté n'a ni associé, ni homologue, ni secondant, ni égal, ni enfant. Il est l'unique, le maître. Versets 32 et 33. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu, alors que Dieu refuse, sauf qu'il est décidé à accomplir sa lumière. Et cela fut ce contre les grés des dénégateurs. C'est lui qui a envoyé son envoyé avec la guidance et la religion du vrai, pour la faire prévaloir sur la religion en entier. Et cela fut contre le gré des associants. Explication. La lumière de Dieu signifie le message apporté par le prophète alayhi salatu wassalam. La semblance de cela est celle de qui veut éteindre les rayons du soleil ou la lumière de la lune par de simples souffles. Éteindre aussi ainsi est quasiment impossible. Il est de même avec le message divin qui, apporté par le prophète alayhi salatu wassalam, doit se parachever et prévaloir. La guidance est la religion du vrai, signifie ce sont les communications faites par le prophète alayhi salatu wassalam. Information sur le vrai, croyance juste, science utile, action correcte et utile dans cette vie et pour la vie dernière. Le segment pour la faire prévaloir sur la religion en entier signifie Dieu fera prévaloir la religion de l'islam sur toutes les autres religions. Aïcha dit, j'ai entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire la nuit et le jour ne partiront que quand Al-Lat et Al-Uzza seront adorés. Ô envoyé de Dieu, dis-je alors, je croyais que quand Dieu a fait descendre, c'est lui qui a envoyé son envoyé avec la guidance et la religion du vrai, que cela serait accompli. Il en sera de cela, dit-il, selon ce que Dieu veut. Puis il enverra un bon vent. Ainsi sera recouvré chacun qui a dans le cœur une croyance du poids d'un grain de moutarde, et restera qui n'a pas de bien en lui-même. Et alors ils retourneront à la religion de leur père. Versets 34 et 35. Vous qui croyez, soyez sûrs que beaucoup de rabbins et de moines mangent dans la fausseté les biens des gens et interceptent le chemin de Dieu. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans en faire dépense sur le chemin de Dieu annoncent-leur un châtiment douloureux. Pour le jour où l'or et l'argent, portés au rouge dans le feu de la géhenne, leur brûleront le front, les flancs, le dos. Voilà ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Savourez donc ce que vous thésaurisiez. Explication. Es-Souddi dit « Les rabbins sont les docteurs des Juifs, et les moines sont des chrétiens. Dieu dit « Si seulement leurs spirituels et leurs rabbins leur interdisaient leurs propos de péché, leur manger frauduleux. Quant aux moines, ce sont des adorateurs chrétiens, c'est qu'il y a parmi eux des pasteurs et des ermites. L'intention recherchée par cette parole divine est de prendre garde des savants de choses mauvaises ainsi que des adorateurs de l'errance. Soufiane ben Rouyaïna dit « Quiconque de nos savants se corrompt acquiert une ressemblance avec les Juifs. Quiconque de nos adorateurs se corrompt
acquiert une ressemblance avec les chrétiens. Donc, cette parole nous avertit de ne pas ressembler aux uns ou aux autres, par l'état et par la parole. Le segment « Soyez sûrs que beaucoup de rabbins et de moines mangent dans la fausseté les biens des gens et interceptent le chemin de Dieu » signifie « Ceux-là mangent les biens de l'ici-bas moyennant la religion, leur rang et leur présidence des gens. » À l'époque paganique, par exemple, les rabbins des Juifs recevaient des gens, cadeaux, tributs, taxes. Quand Dieu envoya son prophète, ils continuèrent dans leur égarement et leur dénégation, dans l'espoir de préserver ses privilèges. Le segment « et intercepte le chemin de Dieu » signifie « En plus de l'illicite qu'ils mangent, ils empêchent les gens de suivre le vrai, en couvrant le vrai par le faux, et en disant qu'ils appellent au bien, alors qu'ils appellent en vérité au feu. » Le segment « Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans en faire dépense sur le chemin de Dieu » désigne la troisième catégorie des notables, car les gens sont dépendants des savants, des adorateurs et aussi des détenteurs de richesses. Si ces derniers se corrompent, les gens se corrompent aussi à leur suite. Pour la définition du bien thésaurisé, improprement le trésor, Ibn Omar dit « C'est tout bien dont on n'accomplit pas la purification. » Le bien dont on accomplit la purification n'est pas un trésor, même s'il se trouve enfoui au fond de la terre. Tout bien qui se trouve apparent et dont on n'accomplit pas la purification est un trésor. Thawban dit « À la descente de ce qui est descendu au sujet de l'or et de l'argent, on a dit « Quel bien allons-nous garder ?» Omar a dit « Moi, je vais m'en enquérir pour vous. Je vais prendre un chameau et le rattraper, en suivant sa trace. » L'ayant rattrapé, Omar lui a dit « Ô envoyé de Dieu, quel bien allons-nous garder ?» Un cœur reconnaissant, dit le prophète, une langue qui rappelle et une épouse secourant chacun de vous dans les choses de la vie dernière. Le segment « Voilà ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, savourez donc ce que vous thésaurisiez » est le propos qu'on tiendra dans la Géhenne à ceux-là qui ont thésaurisé en signe de vitupération et persiflage. Savoure, c'est toi le puissant, le généreux. Le bien, selon Taous, le bien thésaurisé se transformera en un courageux au jour de la résurrection, et il suivra son propriétaire là où ce dernier fuira, en lui disant « Mais je suis ton trésor !» L'envoyé alayhi salatu salam, rapporte-t-on, a dit « Il n'y aura pas d'homme qui n'a pas fait la purification de son bien sans qu'on lui prépare des plaques de feu le jour de la résurrection. Avec elles, on lui brûlera les flancs, le front, le dos, en un jour équivalent à 50 000 ans. Cela jusqu'à ce qu'il achève parmi les hommes, après quoi il verra son chemin, soit vers le jardin, soit vers le feu. » Verset 36. Le nombre des mois auprès de Dieu est de 12 selon le livre de Dieu, et cela du jour où il a créé les cieux et la terre. Sur ces 12 mois, 4 sont sacrés. Telle est la religion dans sa rectitude. Ne commettez pas, durant ces 4 mois, d'injustice contre vous-même. Combattez toutefois les associants de la manière qu'ils vous combattent, sans distinction. Sachez que Dieu est avec les prémunis. Explication. À propos des mois sacrés, le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit lors de son pèlerinage, le temps tourne comme il a été prédisposé le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. L'année est de 12 mois, dont 4 mois sacrés. 3 en sont successifs, Dhul Qidda, Dhul Hijja et Muharram, ainsi que Rajab, celui de Muzhar, placé entre Jumada et Sha'ban. Ce hadith est une confirmation
une affirmation du décret décidé jadis par Dieu. Donc, on ne doit pas procéder à des changements ou des transformations. D'autres exégètes disent ce hadith précise le temps du pèlerinage afin de le distinguer des pèlerinages qui s'effectuaient auparavant en dehors de Dhul Hijjah. Le segment sur ces 12 mois, 4 sont sacrés signifie les Arabes respectaient déjà le caractère sacré de ces 4 mois avant l'avènement de l'islam. Ces mois sont donc Dhul al-Qidda, où les Arabes observaient une trêve dans les activités guerrières, Dhul Hijjah, où l'on s'occupe du pèlerinage et de ses rites, Muharram, où l'on permettait aux pèlerins de regagner leur pays sains et saufs, ainsi que Rajab, où l'on permettait de visiter et de faire le petit pèlerinage. Le segment « Telle est la religion dans sa rectitude » signifie « c'est là la loi, la procédure de rectitude, quand on se conforme au décret de Dieu, comme on se conforme à ce qui est déjà descendu du livre premier. » Le segment « Ne commettez pas durant ces 4 mois d'injustice contre vous-même » signifie Dieu, selon Ibn Abbas, interdit de commettre les injustices durant tous les mois. Cependant, il précise cela particulièrement dans ces 4 mois. Il a institué leur état sacré et il a démultiplié la rétribution de leurs choses sacrées. Le péché commis, les actions de bien accomplies, le salaire y sont démultipliés. Qatada dit « L'injustice dans les mois sacrés est plus grave en termes de faute et de poids que celle dans les autres mois, même si l'injustice est, en toutes circonstances, très grave. Et puis, Dieu glorifie dans son ordre ce qu'il veut. Il a élu certains de ses créés. Parmi les anges, il a élu des envoyés, et parmi les hommes, il a aussi élu des envoyés. Parmi les paroles, il a élu le rappel parmi la terre. Il a élu les mosquées. Parmi les mois, il a élu le mois de Ramadan et les mois sacrés. Parmi les jours, il a élu le vendredi. Parmi les nuits, il a élu la nuit grandiose. Alors glorifiez ce que Dieu glorifie. Le segment « Ne commettez pas durant ces 4 mois d'injustice contre vous-même » signifie « Ne faites pas de leur illicite du licite et de leur licite de l'illicite comme les associants le faisaient, selon Ibn Ishaq. » Verset 37. Le report constitue un surcroît de dénégation. Par quoi s'égarent les dénégateurs? Ils le permettent une année, l'interdisent une autre année, afin de retomber juste sur le nombre des mois interdits par Dieu, et en définitive de permettre ce que Dieu interdit. La laideur de leurs actions leur a bien été embellie. Dieu ne guide pas le peuple des dénégateurs. Signification. Cela est d'entre les nombreuses choses pour lesquelles ils sont blâmés par Dieu. En effet, ces derniers se donnaient la liberté d'intervenir sur les interdits de Dieu, en l'occurrence sur l'ensemble des 3 mois. Ils déclaraient tel mois sacré licite et le reportaient sur tel autre non sacré, pour se donner la possibilité de combattre leurs ennemis du moment. Mujahid dit, il y avait eu un homme des Banu Kinana qui venait chaque année dans la période du pèlerinage pour dire « Ô gens, je ne suis pas à blâmer, comme on n'a non plus à me répondre qu'on récuse ce que j'ai à dire. Nous avons interdit Muharram et décalé Safar. » Puis il revenait l'année suivante pour dire « Nous avons interdit Safar et décalé Muharram. » C'est cela qui est visé par le segment, afin de retomber juste sur le nombre de mois interdits par Dieu. Les associants faisaient toutefois remplacer à l'avance Muharram, le dernier des mois sacrés successifs. Tantôt le reporter plus tard, c'est-à-dire le remplacer par le mois de Safar. Ibn Ishaq dit « Le premier qui reporta les mois sacrés s'appelle El-Kulmus. Celui-ci avait permis ce que Dieu interdit, et interdit ce que Dieu permit. Puis vint son fils Abad, qui fit de même. La même chose fut reprise par Kalh ben Abad, puis par Umayya ben Kalh, puis par Aouf ben Umayya, puis enfin par Abu Thamama Junada ben Aouf, qui fut le dernier avant l'avènement de l'islam. Versets 38 et 39. Vous qui croyez, qu'aviez-vous quand il vous fut dit de vous mobiliser sur le chemin de Dieu, à traîner sur place? Était-ce par contentement de la vie d'ici-bas,
de préférence à la vie dernière, mais la jouissance de la vie d'ici-bas par rapport à la vie dernière est si peu de choses. Faute de vous mobiliser, il vous châtierait d'un châtiment douloureux, il vous substituerait un peuple autre que vous sans que vous puissiez lui faire le moindre mal. Dieu est omnipotent. Explication. C'est là le début des remontrances adressées aux compagnons qui ont fait défaillance pour l'expédition de Tabouk, qui a coïncidé avec la saison des chaleurs où l'on cueillait les fruits et recherchait l'ombre. Le segment « Vous qui croyez qu'aviez-vous quand il vous fut dit de vous mobiliser sur le chemin de Dieu à traîner sur place » signifie « Quand on vous a appelé au combat pour la cause de Dieu, vous vous êtes laissé aller à la fainéantise en restant chez vous à goûter à la saveur des fruits dans la quiétude et la tranquillité. » Le segment « Mais la jouissance de la vie d'ici-bas par rapport à la vie dernière est si peu de choses » signifie la modicité de ce monde et incite à mériter la vie dernière. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « L'ici-bas par rapport à la vie dernière n'est que comme l'un de vous qui met ce doigt-ci dans l'eau. Qu'il regarde donc ce qu'il en revient. » Ibn Abbas dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam sonna la mobilisation d'un quartier d'Arabes. Mais ces derniers traînèrent sur place. Alors Dieu leur retint la pluie. Ce fut cela leur châtiment. » Le verset 39 est synonyme de « Si vous faites volte-face, il vous substituera un peuple autre que vous, ou mieux, ni ne vous ressemble. » Le segment « Dieu est omnipotent » signifie « Dieu est capable de vaincre à lui seul ses ennemis. » Verset 40. Si vous ne lui portez pas assistance, Dieu l'assista quand, banni par les dénégateurs avec un seul compagnon, tous deux se trouvaient dans une grotte. Lors il dit à son compagnon « Ne sois pas triste, Dieu est avec nous. » Et Dieu fit descendre sur lui sa sérénité, le conforta d'armée invisible à vos yeux, mit à bas la parole des dénégateurs et la parole de Dieu la plus haute. Dieu est tout-puissant et sage. Signification. Dieu s'adresse ici aux musulmans en leur disant que s'ils n'assistent pas son envoyé alayhi salatu wassalam, il est son victorieux secours, son suffisant qu'il l'a déjà assisté lors de son exil vers Médine. En effet, ces jours-là, l'envoyé alayhi salatu wassalam sortit avec son compagnon Abu Bakr radhiyallahu anhu de la Mecque. Sur le chemin du voyage, les menant vers Médine, ils se cachèrent 3 jours dans la grotte de Thawr pour attendre l'apaisement des recherches menées par les Qurayshites. Dans la grotte, Abu Bakr eut alors peur d'être découvert, lui et le prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci le calma en disant « Qu'en penses-tu de 2 avec Dieu pour 3e » Abu Bakr dit « J'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam alors que nous nous trouvions dans la grotte, si l'un d'eux regarde sous ses pieds, sûr qu'il nous verra sous ses pieds. Il m'a alors dit, ô Abu Bakr, que penses-tu de 2 avec Dieu pour 3e » Le segment « Et Dieu fit descendre sur lui sa sérénité » signifie « Dieu a fait descendre son appui, son soutien à l'envoyé alayhi salatu wassalam. » Le segment « Le conforta d'armée invisible à vos yeux » parle des anges que Dieu a envoyés au secours du prophète alayhi salatu wassalam. Le segment « mis à bas la parole des dénégateurs et la parole de Dieu la plus haute » signifie « La parole des dénégateurs est celle des associants. Celle de Dieu est « Il n'est de Dieu que Dieu ». Selon un hadith rapporté, celui qui combat pour que la parole de Dieu soit la plus haute, celui-là est sur le chemin de Dieu. Le segment « Dieu est tout-puissant et sage » signifie « Dieu est tout-puissant dans sa vengeance et sa victoire, sage dans ses paroles et ses actes. » Verset 41. Mobilisez-vous, que vous soyez lourd ou léger, efforcez-vous de vos biens et votre personne sur le chemin de Dieu, en quoi réside pour vous un bien pour peu que vous sachiez. Explication. C'est là l'ordre de mobilisation générale pour l'expédition de Tabouk. Les musulmans devraient tous combattre les dénégateurs d'entre les gens du livre, les Byzantins.
Ainsi donc, Dieu obligea tous les musulmans à sortir pour cette campagne, qu'ils fussent dans l'aisance ou non, actifs ou non. En preuve sa parole, mobilisez-vous que vous soyez lourd ou léger. L'expression lourd ou léger signifie vieux ou jeune, selon Abu Talha, signifie occupé ou non, pour Al-Hakam, signifie actif ou non, selon Ibn Abbas, ou encore pour Hassan al-Basri, dans la difficulté ou dans l'aisance. Ces avis divers attestent de la généralité du verset, selon Ibn Jarir. As-Suddi dit « Ce jour-là, un homme alla trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam. C'était, dit-on, El-Muqdad, un homme gros et corpulent. Il se plaignit au prophète alayhi salatu wassalam de sa corpulence, puis demanda la permission de ne pas participer à l'expédition. L'envoyé alayhi salatu wassalam refusa la demande, après quoi il eut la descente de « Mobilisez-vous que vous soyez lourd ou léger ». À la descente de ce verset, cela parut difficile aux gens, alors Dieu l'abrogea par la descente de « Il n'y a pas d'inconvénient pour les faibles, pour les malades, et pour ceux qui ne trouvaient pas de quoi suffire à la dépense, s'ils sont sûrs pour Dieu et son envoyé. » Le segment « En quoi réside pour vous un bien » signifie « Il y a en cela un bien dans ce monde et dans la vie dernière. » Verset 42. S'il se fût agi d'un casuel à la portée d'un parcours restreint, ils t'auraient suivi. Mais la distance leur parut lointaine. Ils jureront par Dieu. Si nous avions pu, nous serions partis en campagne avec vous. Ce disant, ils se détruisent eux-mêmes, car Dieu sait qu'ils sont des menteurs. Explication. C'est là un blâme de la part de Dieu à l'adresse de ceux qui ont fait défaillance pour l'expédition de Tabouk. Ces gens-là ont avancé des fausses excuses pour rester à Médine. Le segment « S'il se fût agi d'un casuel à la portée d'un parcours restreint » signifie « S'il se fût agi d'un butin proche et d'un petit voyage » selon Ibn Abbas. Le segment « Mais la distance leur parut lointaine » parle de la distance séparant Médine de la Syrie. Le segment « Ils jureront par Dieu, si nous avions pu, nous serions partis en campagne avec vous » signifie « Ils vous jureront quand vous reviendrez. Si nous n'avions pas d'excuses, nous serions sortis avec vous. » Versets 43, 44, 45. Dieu te pardonne. Pourquoi le leur as-tu permis avant que ne se distinguent à tes yeux les véridiques et que tu reconnaisses les menteurs? Ils ne te demandent pas de permission, ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, pour s'efforcer de leur bien et de leur personne. Dieu est connaissant de ceux qui se prémunissent à te demander permission. Il n'y a que ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier. Leur cœur est dans le doute, et leur doute les livre à l'hésitation. Explication. Aoun dit « Avez-vous entendu meilleur reproche ?» Dieu a d'abord adressé à son envoyé son pardon avant le reproche. Ainsi il a dit « Dieu te pardonne, pourquoi leur as-tu permis ?» Qatada dit « Dieu lui fit le reproche. » Puis il fit descendre le verset, se trouvant dans la sourate de la lumière qui donna au prophète alayhi salatu wassalam l'autorisation d'accorder sa permission à qui il voulait. En référence à parole de « Quand il te demande permission pour une affaire les concernant, donne cette permission à qui tu veux. » Qatada encore dit « Ce verset est descendu au sujet de certains qui ont dit « Demandez-en la permission à l'envoyé. S'il vous l'accorde, vous restez. Et s'il ne vous l'accorde pas, restez quand même. » C'est pourquoi Dieu dit « Avant que ne se distinguent à tes yeux les véridiques. » Quant à leurs excuses, et que tu reconnaisses les menteurs. La permission dont il s'agit concerne donc celle en rapport avec la sortie pour l'expédition. Le segment « À te demander permission, il n'y a que ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier » signifie « Ceux-là n'espèrent pas la rétribution de Dieu dans la demeure dernière, en raison de leurs actions négatives. » Le segment « Leur cœur est dans le doute » signifie « Leur cœur a douté sur le prophète alayhi salatu wassalam. »
Le segment et leurs doutes les livrent à l'hésitation signifie ceux-là sont désorientés, désemparés. Ils avancent d'un pas puis reculent d'un autre. Ils n'ont pas de pied ferme en quoi que ce soit. Ils ne sont pas avec ce camp et non plus avec l'autre. Celui que Dieu égare, tu ne lui trouveras pas un chemin de sauvetage. Versets 46-47. S'ils avaient voulu partir en expédition, ils s'y seraient préparés en s'équipant. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils prissent élan. Il les paralysa. Il fut dit, restez parmi les défaillants. S'ils étaient partis avec vous, ils ne vous auraient apporté que confusion. Ils n'auraient pris votre amble que par désir de vous jeter dans le trouble. Et ils auraient trouvé parmi vous des oreilles complaisantes. Dieu est connaissant des iniques. Explication. Dieu parle de la véritable nature des défaillants. C'est ce que Dieu répugne. Puis il explicite la raison pour laquelle il n'a pas voulu de leur présence dans l'armée du prophète alayhi salatu wassalam. Le segment « il ne vous aurait apporté que confusion » signifie « ils auraient pu provoquer cela par l'intrigue, le mouchardage, la suspicion ». Le segment « et ils auraient trouvé parmi vous des oreilles complaisantes » signifie « ils auraient trouvé parmi vous des hommes qui pouvaient bien leur obéir », ce qui aurait certainement causé des dégâts parmi les musulmans. Ibn Ishaq dit il y avait parmi ceux qui ont demandé la permission de rester des notables écoutés dans leur peuple, entre autres Abdallah ben Ubay ben Saloul et Al-Jad ben Kaïs. Ceux-là, Dieu les a paralysés parce qu'il savait déjà que ces gens feraient s'ils partaient avec le prophète, savait ce que ces gens feraient s'ils partaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait parmi les combattants qui aimaient encore ces notables. Le segment « Dieu est connaissant des iniques » signifie que Dieu connaît bien ce qui a été et ce qui sera. C'est pourquoi il dit « S'ils étaient partis avec vous, ils ne vous auraient apporté que confusion. » Verset 48. Le trouble, ils y aspiraient de longue date. Ils avaient retourné pour toi les choses jusqu'à ce qu'advint le vrai et que la cause de Dieu l'emporta, à leur grand déplaisir. Signification. C'est là une incitation à l'adresse de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment, le trouble il y aspirait de longue date, ils avaient retourné pour toi les choses, signifie ces hypocrites ont tout mis en œuvre, idées et plans, pour mettre à mal la religion de Dieu, éteindre sa lumière. En effet, dès son arrivée à Médine, l'envoyé alayhi salatu wassalam fut combattu par les juifs médinois, mais aussi par les hypocrites de la cité. Et quand Dieu donna à son envoyé alayhi salatu wassalam la victoire de Badr, Abdallah ben Ubay et ses compères déclarèrent par ruse leur conversion à l'islam. Car à chaque fois que Dieu raffermissait les musulmans, cela irritait les autres et leur faisait mal. C'est pourquoi Dieu dit « jusqu'à ce qu'advint le vrai et que la cause de Dieu l'emporta à leur grand déplaisir. » Verset 49. Il en est encore un qui dit « Donne-moi ta permission et épargne-moi la tentation. » Or, c'est dans la tentation qu'ils sont déjà tombés. La géhenne assiège les dénégateurs. Explication. Ce verset concerne l'hypocrite Al-Jad ben Kaïs. En effet, lors des préparatifs de l'expédition de Tabouk, l'envoyé alayhi salatu wassalam dit à celui-ci « Al-Jad, vas-tu cette année combattre les fils des jaunes ?» « Ô envoyé de Dieu, dit Al-Jad, accorde-moi ta permission et épargne-moi la tentation. Par Dieu, mon peuple sait déjà qu'il n'y a pas d'homme qui aime les femmes plus que moi, et j'ai bien crainte, si je vois les femmes des jaunes, de ne pas être patient devant elles. » L'envoyé fit vite de s'interposer en lui disant « Je t'accorde la permission de rester. » Donc, c'est au sujet de l'hypocrite Al-Jad que ce verset est descendu. Le segment « Donne-moi ta permission et épargne-moi la tentation » est le propos de cet hypocrite, mais c'est lui qui est tombé dans la plus grave tentation en ayant désobéi à l'envoyé, alayhi salatu wassalam. Le segment « La géhenne assiège les dénégateurs » signifie « La géhenne est inéluctablement la demeure dernière de ces dénégateurs. Ils ne pourront plus en sortir ou s'en évader. » Verset 51. 50 et 51. S'il t'arrive un bien, cela leur fait mal. Si c'était un mécompte, ils diraient
Nous avions pris les devants. Et il se détournerait, non sans exulter. Dit, il ne nous arrivera que ce que Dieu nous a assigné. C'est lui notre patron. À lui que fassent confiance les croyants. Signification. Dieu informe son envoyé alayhi salatu wassalam sur la haine que ceux-là ressentent contre lui. Si un bienfait lui arrive, une victoire sur un ennemi, une ouverture, cela leur fait mal. Et si un mal le touchait, il dirait « Nous avions pris les devants », c'est-à-dire « Nous avions pris nos distances de ne pas le suivre, bien avant cela ». Alors, Dieu l'oriente à tenir ce propos « Il ne nous arrivera que ce que Dieu nous a assigné », dont la signification est « Nous dépendons de sa volonté, de ce qu'il nous prédestine ». Le segment « C'est lui notre patron » signifie « Dieu est notre maître et notre refuge ». Le segment « À lui » que fassent confiance les croyants signifie « Nous nous remettons à lui, nous nous suffisons à lui ». Versets 52, 53, 54. Dit, que pouvez-vous guetter pour nous sinon l'une ou l'autre des deux splendeurs, tandis que pour vous nous guettons que Dieu vous frappe d'un châtiment de par lui ou par nos mains. Eh bien, guettez, avec vous nous guettons. Dit, faites dépense de bon ou de mauvais gré, votre dépense ne sera pas accueillie parce que vous êtes un peuple de scélérats. Ce qui empêcherait leurs dépenses d'être accueillies, c'est seulement qu'ils dénient Dieu et son envoyé, qu'ils ne viennent à la prière que languissamment, ne font dépense que de mauvais gré. Explication. Les deux splendeurs signifient mourir en témoin et vaincre les ennemis de Dieu. Le segment faites dépense de bon ou de mauvais gré signifie quelque dépense que vous fassiez par obéissance ou par contrainte, elle ne sera pas acceptée. Les raisons de ce refus sont mentionnées dans les versets. Les seules actions bien accueillies par Dieu sont celles fondées sur la croyance. L'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Dieu est bon et il n'accepte que le bon ». Verset 55. Que ne t'émerveillent point leurs biens et leurs enfants. Dieu veut plutôt les en tourmenter dans la vie d'ici-bas et leur faire vomir leur âme en état de dénégation. Le segment que ne t'émerveillent point leurs biens et leurs enfants signifie que ne t'émerveillent surtout pas leurs biens et leurs enfants dans ce monde, parce que Dieu veut, par l'intermédiaire de ces belles choses, plutôt les châtier dans la vie dernière, selon Qatada. Ne laisse traîner ton regard sur ce dont nous accordons jouissance à certains d'entre eux en fleurs de la vie d'ici-bas. Le segment et leur faire vomir leur âme en état de dénégation signifie Dieu veut les faire mourir en tant que dénégateurs au moment de leur mort. Cela sera plus offensant pour eux. Versets 56, 57, 58, 59. Ils jurent par Dieu qu'ils sont des vôtres. Or, ils ne sont pas des vôtres, mais c'est un peuple pusillanime. S'ils trouvaient un refuge ou des grottes, une galerie, ils s'y retireraient à bride abattue. Il en est parmi eux qui te dénigrent en matière d'aumône. S'ils en reçoivent, ils sont contents. Comme s'ils n'en reçoivent pas, les voilà irrités. Ah, s'ils pouvaient se contenter de ce que Dieu et son envoyé leur donnent et dire « Dieu nous suffit, Dieu nous donnera de sa grâce, ainsi que son envoyé. C'est après Dieu que nous soupirons. » Explication. Dieu informe son envoyé alayhi salatu wassalam sur la réalité des hypocrites, c'est-à-dire sur leur panique et leur irritation. Parce qu'ils ont peur des musulmans, ils vont jurer d'un serment appuyé qu'ils sont des leurs. Mais s'ils trouvaient une retraite sûre, ils n'hésiteraient pas un seul instant à s'y engouffrer. Ainsi donc, ces hypocrites sont parmi les musulmans, par la force des choses et non par amour. C'est d'ailleurs là aussi que réside leur peine, leur affliction, leurs ennuis. En outre, il se trouve un autre type d'hypocrite. Ceux-là critiquent et accusent l'envoyé alayhi salatu wassalam et sa manière de répartir les aumônes. Ceux-là ne renient pas la religion, mais désavouent le sort qu'ils ont eu. Le segment, s'ils en reçoivent, ils sont contents.
comme ils n'en reçoivent pas, les voilà irrités. Signifie, ils se fâchent pour eux-mêmes. Selon Qatada, cela concerne celui qui conteste à l'envoyé alayhi salatu wassalam la répartition des aumônes. À cet effet, Qatada rapporte l'événement de ce bédouin-là qui alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam qui faisait alors la répartition de l'or et de l'argent. « Ô Mohammed, lui a-t-il dit, par Dieu, s'il est vrai que Dieu te recommande d'être équitable, alors tu ne l'as pas été. Malheur à toi, dit le prophète alayhi salatu wassalam, qui d'autre après moi te sera équitable ?» Abu Sa'id dit, lors de la répartition du butin de Hunayn par le prophète alayhi salatu wassalam, Dhul Quwaysira a dit, sois équitable, car tu ne l'as pas été. Le prophète alayhi salatu wassalam a alors dit, tu auras échoué et tu auras perdu si je ne suis pas équitable. Ensuite, il a repris quand l'homme s'est retiré. Celui-là sortira de son origine. C'est un peuple qui décolle de la religion comme décolle la flèche lors du tir. Le verset 59 est à l'adresse de ceux-là, un conseil disant que le secret de la réussite réside dans le contentement. Quand on obéit à Dieu et son envoyé, quand on se conforme à ses prescriptions, c'est énorme.